pour la méditation, mais juste avant ce petit moment où on va regarder le documentaire et qui va nous permettre, voilà, comme on l'a fait la semaine dernière aussi, de nous entraîner à garder la conscience en nous-mêmes tout en étant en relation avec l'extérieur. Donc ce qu'on fait en général dans la méditation, on ferme les yeux, on s'intériorise, on coupe le contact avec le monde, et c'est nécessaire aussi. Puis c'est aussi nécessaire d'apprendre à garder ce contact avec nous-mêmes tout en l'établissant et le gardant avec l'extérieur. Donc c'est vraiment ce qu'on fait ici. On se sert d'un documentaire inspirant pour s'inspirer et pratiquer en même temps. On ferme les yeux. Voilà, quelques grandes respires, puis on laisse la respiration naturelle. Le corps respire tout seul. Rien à faire ici que d'observer le rythme naturel. Regard légèrement dressé, les yeux fermés. Simplement ressentir. Alors si on regarde simplement mécaniquement la respiration, il n'y aura pas beaucoup de chances pour que l'esprit ait envie d'y résider. Donc on a besoin de trouver plaisir à ça. Voilà une autre clé des enseignements de Yogananda, mais des enseignements de yoga aussi simplement, c'est pour trouver de l'intérêt pour quelque chose, développer de l'intérêt, devenez ami avec une activité, avec le souffle maintenant pour nous, l'esprit va y retourner naturellement. Alors on accueille cet inspire et cet expire avec beaucoup d'intérêt, de curiosité, mais surtout de plaisir. On va donc tenter encore une fois de rester en contact avec cette respiration qui n'est justement pas contrôlée. Pendant qu'on regarde ce documentaire sur Yogananda et les maîtres du Kriya, donc les maîtres du Kriya sont en fait les maîtres de Yogananda lui-même, son maître direct, le maître de son maître dont on entend aujourd'hui parler, qui s'appelait Lahiri Mahashaya. Voilà, et voir, vous allez sans doute remarquer les moments où vous perdez l'attention à votre souffle. Ces moments-là sont précieux. C'est pas des moments où on a fait une erreur, où on a perdu quelque chose. C'est des moments où justement on va développer une force pour rentrer dans une continuité. C'est parce qu'on voit qu'on perd la conscience du souffle qu'on peut la retrouver ensuite. Et on va dans ce va-et-vient naturellement. Ok. Bien de plaisir. C'est parti. He was friendly and joyful, strict yet deeply compassionate, and had a fine sense of humor. It is rumored that he was over 300 years old at that time, able to maintain a youthful body by periodically performing the rejuvenative yogic procedure of Kaya Kalpa. In the great yogi's cave, Shyamacharan was overcome with devotion to this enlightened master. In subsequent days, Babaji shared ancient Raja Yoga methods of meditation and purification for inner development.
One evening, after purification rites, Babaji initiated Shyamacharan Lahiri, along with another aspirant, into the timeless tradition now referred to as Kriya Yoga. Initiation is a new beginning and a commitment to spiritual mastery. The guru or teacher shares energy and meditation techniques with the disciple. Shyamacharan was instructed to resume his life as a householder. Babaji taught him how to perform initiation so that he would eventually be able to transmit the practices he had learned and perpetuate the sacred tradition. In January, he was granted medical leave to return home. Back in Benares, resuming his duties as a clerk, Shyamacharan continued his studies of Hindu scripture and spent time every day in deep meditation. He experimented with the actions or kriyas learned for the purpose of purifying and calming the mind. He worshipped Atman, or innate soul, turning his awareness to the indwelling, enlivening expression of God. He adapted the intricate Raja Yoga routines of reclusive renunciates into a program that could be used by householders for spiritual awakening, and kept detailed journals of his personal practice and progress. Even though he was a quiet, humble yogi, word spread of his teaching and advanced enlightenment. He spent evenings in the parlor of his home, freely sharing his wisdom and meditating with students. They referred to him respectfully as Yogi Raj, Kashi Baba, or Lahiri Baba. After bathing in the Ganges for purification, new aspirants would receive initiation. He asked them not to tell others that he was their guru, not to talk about what they had learned, rather to only focus on their practice. Lahiri Baba said the spiritual practices he was teaching were Atma Kriya, actions performed to be soul cognizant. He shared methods for inner worship of prana, life energy moving in the spine and upper brain in order to attain absolute tranquility of body and mind, resulting in a transcendental experience of one's true self. He taught the kriyas or techniques that were best suited to each individual's temperament, capacity, and progress. Ok. Donc, retrouvons le point de départ pour la méditation. On a entendu parler de Lahiri Mahashaya, on a entendu parler de Koré, mais en fait, c'est pas la Koré dont on parle, c'est le Kriya. C'est une erreur de traduction voilà, une traduction spontanée. Cette technique-là, le Kriya Yoga, c'est une technique donc centrale que sont venus donner ces maîtres-là, Lahiri Mahashaya, le maître de Yogananda aussi, Sri Yukteswar et Yogananda lui-même. C'est aussi un enseignement qui est donné par Ananda à ceux qui ressentent l'appel d'apprendre le Kriya Yoga. Le Kriya Yoga, vous en entendrez parler dans l'autobiographie d'un yogi, et qui est un bon texte pour commencer à s'intéresser à tout ça. Maintenant, allons dans la pratique. On a cette intériorité, on a pu la garder, peut-être la nourrir à travers le documentaire. Peut-être qu'on l'a un peu perdue, on la retrouve maintenant.
en respirant profondément. On va aller dans les précieux étirements du dos qui libèrent donc le passage de l'énergie le long de la colonne. Inspire, on entrelace les doigts. Expire, pousse les mains vers l'avant, on arrondit bien derrière. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. La respiration est contrôlée et elle nous sert toujours de fil d'Ariane. Inspire, on retourne au centre. C'est elle qui nous sert d'ancrage pour l'attention. Pose les mains et on va loin dans la rotation vers la gauche. Retour au centre, inspire vers le ciel. Expire vers la droite. Et on revient au centre. On pose les mains sur le sol, la chaise derrière. Inspire profonde. On penche un petit peu le dos vers l'arrière, on ouvre la poitrine. Et 20 respires qu'on observe avec le calme intérieur qu'on a rassemblé. Respiration profonde. Inspire par le nez, expire par la bouche. Les 10 derniers respires, plus d'intensité, plus d'amplitude. Cinq dernières. Sature d'oxygène. Une dernière. Et on revient au centre. Main sur les cuisses, paume vers le ciel, dos dressé, les yeux fermés. Grande inspire et on garde l'air dedans. Poumon plein. On relâche tous les muscles. Puis on expire par la bouche en relâchant encore plus. Puis on arrête de respirer. Et on plonge dans les sensations intérieures qui ont été réveillées par les 20 respirations profondes. On inspire profondément. Vous pouvez toujours respirer avant, bien sûr, si vous avez besoin. On garde l'air dedans, poumon bien plein. On monte le ventre et on contracte le périnée. On relâche et on expire. On est attentif à toute perception pendant que le corps respire librement. On ressent l'énergie, mais on écoute aussi. Quelquefois, vous allez sentir, entendre des choses, des changements de son. On peut aussi voir des taches de lumière, peut-être, derrière les paupières closes.
Ces respirations nous catapultent un petit peu en avant, c'est-à-dire c'est comme si on avait un grand vol plané avant de marcher sur le sentier de la méditation, le sentier de la concentration. Donc ces respirations nous font comme gagner un petit peu de terrain. On prend le temps de voir où est-ce qu'on est atterri maintenant, où est-ce qu'on est arrivé après ces 20 respires. On continue avec une double inspire. On serre les poings, on contracte tout au maximum. Et on relâche à l'expire. On recommence. Pendant qu'on contracte, on sent la chaleur qui vient dans le corps. On reste détendu et on inspire sur 5 par les narines. On garde l'air dedans. L'attention à la jonction des sourcils. Expire. On inspire à nouveau, en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et l'énergie vient dans le lobe frontal, comme un courant subtil, un peu comme de l'eau, mais plus subtil. Et on expire. On ressent ce rayonnement de lumière et de bien-être à travers le corps. Et on recommence, inspire. Donc là, on est dans une phase qui est vraiment celle de contrôler, de conduire l'énergie par la respiration. On garde l'air dedans. Et cette phase-là, elle est possible si on peut sentir l'énergie. D'où l'intérêt de Yogoda qui nous donne accès à cette perception de l'énergie en nous-mêmes. Expire. Inspire. On garde. Expire. Dernier cycle, inspire. On garde l'air dedans. Expire. On prend une grande inspiration. Puis on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. Alors, il y a quelque chose de très précieux dans ces respirations qu'on appelle triangulaires, qu'on vient de faire. C'est justement d'apprendre à conduire l'énergie là où on le souhaite. Donc, je peux que vous encourager vraiment à chaque jour, à chaque fois que vous pratiquez cette technique, à essayer de gagner un petit peu plus de ressenti pour l'énergie qui est le long de la colonne. Peut-être vous la sentez dans la colonne ou autour, c'est pas important. L'important c'est qu'elle est autour de, ou à peu près à ce centre-là dans le corps, et qu'on sente un mouvement ascendant. On peut la sentir comme un courant léger, pas un courant, enfin on pourrait dire un courant électrique. Moi je le ressens personnellement plus comme un courant, comme de l'eau. Comme un courant d'eau, comme quand on est dans une piscine et qu'il y a de l'eau qui fait un courant, dans un jacuzzi peut-être ou autre. Et il y a cette sensation un petit peu de mouvement, pas désagréable, une texture particulière qui nous traverse. Et une grande richesse nous attend dans le fait de pouvoir ressentir ce courant. La science du Kriya Yoga est basée sur cette possibilité, sur cette perception-là.
C'est pour ça que toutes ces préparations sont aussi des préparations euh, dans un plus long terme, dans un sens plus profond, c'est-à-dire à la communion par les techniques du Kriya Yoga également. Ok, maintenant, on oublie tout ça et on trouve dans les narines l'endroit où on sent l'air le mieux. C'est par le contrôle de cette énergie que les disciples avancés de Yogananda ou Yogananda lui-même pouvaient entrer dans cet état qu'on appelle samadhi, un état d'union totale de la conscience individuelle avec la conscience qu'on peut appeler cosmique ou impersonnelle. Donc il y a vraiment ce grand trésor qui nous attend de l'autre côté de cette pratique. On ressent maintenant la fraîcheur de l'inspire dans les narines, là où on sent l'air le mieux, et on sent la tiédeur de l'expiration à cet endroit-là aussi. On rentre dans cette sensation fraîcheur, tiédeur, comme on rentrerait dans une rivière. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. Élément essentiel également, l'index revient à la paume de la main à chaque inspiration naturelle, juste d'1 ou 2 centimètres. Et à chaque expiration, on relâche l'index tout en relâchant tous les muscles du corps en même temps. Et atteignez ce seuil, cet état de détente profonde. Et naturellement, vous sentirez le basculement de la conscience vers l'intérieur. Le corps s'efface progressivement.
On ajoute aussi le mantra Hong So qui accompagne. Hong accompagne l'inspire et So accompagne l'expire naturel. Puis on prend une inspiration profonde. Expirons 3 fois. Un instant de pause de la respiration. Puis on laisse le corps respirer naturellement et on abandonne les techniques de concentration, donc le mantra, le mouvement du doigt et l'observation du souffle, pour permettre cette expansion naturelle de la conscience dans le bien-être et la détente.
Et une belle journée à tous, pleine de cette lumière.